Bonjour à tous, je vous fais cette vidéo pour vous montrer donc comment faire des opérations sur les fractions. Alors commençons déjà. Un rappel, donc une fraction, c'est juste un quotient, c'est-à-dire le résultat d'une division entre deux nombres entiers. Alors bien évidemment, si je mets ici des exemples, 2 sur 7 ou 2 septièmes est une fraction. Cependant, si j'écris 3,5 sur 4, ça ce n'est pas une fraction. C'est bien un quotient, c'est 3,5 divisé par 4, mais ce n'est pas une fraction, puisque 3,5 n'est pas un entier. Et puis, un nombre qui peut s'écrire sous forme d'une fraction, nous s'appelle un nombre rationnel. Donc remarque ici, les nombres entiers, les nombres décimaux et les fractions sont tous des nombres rationnels. Et bien justement, donnant par exemple un nombre entier, 3. 3, je peux l'écrire sous forme d'une fraction. C'est 3 sur 1. Donc, c'est un nombre rationnel. Les nombres décimaux, par exemple 2,5. Ça, je peux l'écrire sous forme d'une fraction. 2,5, c'est 5 divisé par 2. Donc, c'est 5 demi. Et puis, non, c'était tout. Ah oui, les fractions. Bon, bien évidemment. Justement, j'ai dit, comme exemple, 2 septièmes. 2 septièmes est une fraction, et donc c'est un nombre rationnel. Cependant, il existe des nombres qui ne sont pas rationnels, c'est-à-dire qui ne peuvent pas s'écrire sous forme d'une fraction. Eh bien, comme exemple, on a pi et la racine carrée de 2. Ces nombres-là, justement, on ne peut pas trouver une forme de l'écrire sous forme d'une fraction, c'est-à-dire sous forme d'un quotient entre deux nombres entiers. On peut tout à fait les écrire sous forme de nombres, sous forme d'une division, de forme d'un quotient, mais ce n'est pas un quotient entre deux nombres entiers. Donc ici, on va les appeler des nombres irrationnels. Alors, comme exemple, 5,2 est un nombre entier, mais aussi un nombre rationnel, car il peut s'écrire sous la forme 52 sur 1. Et puis, 4,5 est un nombre décimal aussi, mais aussi un nombre rationnel, car il peut s'écrire, donc 4,5, c'est en fait 9 divisé par 2, donc 9 demi. Maintenant, A et B désignent deux nombres entiers relatifs, où B est non nul, c'est-à-dire différent de 0. On dit que la fraction A sur B est irréductible si le seul diviseur positif commun à A et à B est égal à 1. On dit de ce cas justement que A et B y sont premiers entre eux. On peut aussi utiliser la décomposition en produit de facteurs premiers pour simplifier une fraction. Donc pour cela, il faut revoir le chapitre 1. Donc par exemple, on a 35 sur 65. Donc ce nombre-là est irréductible, cette fraction est irréductible, car 35 et 65 sont divisibles tous les deux par 5. Donc allons-y, on fait 35 divisé par 5, et puis 65 divisé par 5. Le premier, ça fait 7, et le deuxième, ça fait 13. Donc en fait, 35 sur 65 est égal à 7 sur 13. Et maintenant, à son tour, 7 sur 13 est irréductible, parce que 7 et 3 sont des nombres premiers entre eux. Pourquoi ? Parce que
ils n'ont qu'un seul diviseur en commun, c'est 1. Je peux diviser 7 par 1 et 13 par 1. Et en fait, c'est le seul diviseur commun à tous les deux. Eh bien, petite définition, deux fractions sont égales si leur forme irréductible ont le même dénominateur. Ont le même numérateur et le même dénominateur. Et puis, pour déterminer si deux fractions sont égales, on peut tout simplement comparer les produits le produit en croix entre les deux fractions. Donc déjà, pour la première partie, comme ceci, donc on ne sait pas si ils sont égales ces deux fractions. Eh bien, on a deux méthodes, c'est soit on les réduit, soit on fait ici la méthode du produit en croix. Donc par exemple, 35 sur 65, on avait dit que sa forme irréductible c'était 7 sur 13. Mais maintenant on va réduire ici cette fraction. Donc 84 sur 156. Ça, si je divise par 2, eh bien ça fait 42 sur voilà. Donc ça fait 78. Et puis, donc, est-ce que je peux encore diviser ça? Donc ici, justement, on a divisé par 2. Et maintenant, est-ce que je peux encore diviser par 2? Oui. Donc je simplifie encore. 42 divisé par 2, ça fait 21. 78 divisé par 2, ça fait 39. Et maintenant, quel est le diviseur en commun entre les deux? Eh bien, ils sont plus divisibles par 2, mais je peux diviser par 3. Donc 21 divisé par 3, ça fait 7. 39 divisé par 3, ça fait 13. Eh bien tiens, 35 sur 65, c'est aussi égal à 7 sur 13. Donc, 84 sur 156 est égal à 35 sur 65 parce que leurs formes irréductibles ont le même numérateur et le même dénominateur. Mais par exemple, si ce sont des fractions un peu plus compliquées, on peut faire plus simple avec la méthode des produits en croix. Eh bien, ici, comment est-ce qu'on va le faire? Les produits en croix, c'est donc le numérateur d'une fraction fois le dénominateur de l'autre. Donc, on fera 84 fois 65, ce qui nous fait 5460. Et puis, on va faire 156 fois 35, ce qui nous fait aussi 5460. On a les deux produits qui sont égaux, donc les deux fractions, ici 84 sur 156 et 35 sur 65, sont égales. Donc maintenant, on va voir comment faire des opérations entre des fractions. Enfin, on va se rappeler sur comment faire ces opérations. Déjà, la somme est la différence de deux nombres de même signe. Pardon, j'ai dit de même signe, une petite erreur. C'est bien évidemment somme et différence de deux fractions. Voilà. Et donc, pour additionner ou soustraire deux fractions, déjà, on doit observer leur dénominateur. Donc si elles n'ont pas le même dénominateur, on doit d'abord les écrire avec le même dénominateur. Et puis, une fois qu'ils ont le même dénominateur, on va additionner ou soustraire les numérateurs, et puis on va garder le dénominateur commun. Par exemple, on veut faire 1 septième moins 3 septièmes. Les deux fractions, ils ont le même dénominateur. Donc ça,
c'est bon. Et puis, on additionne ou on soustrait les numérateurs. Donc ici, ça c'est une soustraction. Donc en fait, on va soustraire les numérateurs. 1 moins 3. Et on garde le même dénominateur, donc 7. Et ça fait combien? Ça nous fait moins 2 septièmes. Puisque 1 moins 3, ça fait moins 2. Puis, ici on a 2 cinquièmes plus 2 quinzièmes. Alors déjà, première partie, est-ce qu'ils ont le même dénominateur? Non. Donc en fait, je dois les transformer de telle sorte qu'ils aient le même dénominateur. Regardons ici. On a 5 et on a 15. Et on sait que 15 est un multiple de 5. Et en fait, c'est 15, c'est 5 fois 3. Donc en fait, pour obtenir 15 ici, je dois multiplier par 3 cette fraction. Mais si je multiplie par 3 le dénominateur, je dois aussi multiplier par 3 le numérateur afin de garder une fraction égale. Donc allons-y. Je fais 2 fois 3 et 5 fois 3, plus 2 cinquièmes, 2 quinzièmes. Donc déjà 2 fois 3 ça fait 6, et 5 fois 3 ça fait 15. Donc là, j'ai une fraction égale à 2 cinquièmes. Et cette fraction, elle a le même dénominateur que 2 quinzièmes. Donc, je peux faire l'addition. Donc allons-y, on va additionner les numérateurs ensemble et on va garder le même dénominateur. Et ça nous fait donc 6 plus 2, 8 sur 15. Et puis, pour le produit et le quotient de deux fractions, vous allez voir, c'est assez simple. Donc pour multiplier deux fractions, on doit multiplier les numérateurs entre eux et puis les dénominateurs entre eux. En fait, la multiplication est directe. Donc en fait, si je fais 1 cinquième fois 3 quarts, on aura 1 fois 3 sur 5 fois 4, ce qui nous fait 3 vingtièmes. Aussi simple que ça. Et puis, pour le quotient de deux fractions, ici, donc deux nombres relatifs non nuls sont inverses l'un de l'autre si leur produit est égal à 1. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est pour vous rappeler donc la définition de nombre inverse, parce qu'on va utiliser le nombre inverse pour le quotient de deux fractions. Donc par exemple, ici il y a les exemples, pardon. L'inverse de 8, donc en fait, ça sera 1 sur 8. Pourquoi? Parce que 8 fois 1 sur 8, ça fait 1. Autrement dit, pour inverser, en fait, il faut imaginer que ça c'est 1, d'accord? Donc on a 8 et 1, et on inverse juste les noms, le numérateur et le dénominateur. Ça fait 1 sur 8. Et donc l'inverse de 5 tiers sera 3 cinquièmes. Oui, 3 cinquièmes. Puisque justement, 5 sur 3 fois 3 sur 5, c'est égal à 1. Bien évidemment, 5 fois 3 c'est 15, 3 fois 5 c'est 15, et 15 sur 15 ça fait 1. Et bien justement, pourquoi est-ce que je vous parle de nombres inverses? Parce que, en fait, on va les utiliser pour le quotient. Et bien pour démontrer que, ici, ces deux nombres sont inverses, eh bien, je vais faire le produit entre ces deux nombres. Donc 6 cinquièmes fois 5 sixièmes, ça fait... Donc 6 fois 5, ça fait 30. 5 et 6, ça fait 30. Et ça fait combien? 30 et 30. 30 sur 30, ça fait 1. Et donc j'ai démontré que ces deux fractions sont inverses. Eh bien, justement, on voit ça parce que, ici, pour faire une division entre deux fractions,
pour calculer le quotient entre deux fractions? Eh bien, on dit que diviser par une fraction revient à multiplier par l'inverse de cette fraction. Donc si je pose ici A, B, C, D, 4 nombres non nuls, c'est-à-dire 4 nombres différents de 0, eh bien j'aurai ce calcul. A sur B divisé par C sur D sera égal donc à A fois B A sur B fois l'inverse de C sur D, c'est-à-dire D sur C. Par exemple, 1/5 divisé par 3/4. Donc, diviser par une fraction revient à multiplier par son inverse. Donc en fait ici, 1/5 je multiplie par 4/3. Et donc ça sera égal à 1 fois 4 sur 5 fois 3, c'est-à-dire 4 sur 15. Regardons ici. Donc on a 7 sur 3 sur, ou divisé par, moins 4 sur 5. Donc ici, je vais simplifier mon écriture parce que là, on a deux fractions dans une fraction. Donc, je vais le simplifier. En fait, la plus grande ligne de division de ma fraction, je vais la remplacer par un signe de division. Donc, on aura 7/3 divisé par moins 4/5. Et ça sera égal à combien? Donc, en fait, on va prendre ici non pas une division, mais un produit, parce que justement, diviser par une fraction, revient à multiplier par quoi? Par l'inverse de cette fraction. Donc ici, je vais faire 7/3 fois 5 sur moins 4. Donc, 7 fois 5, 35. 3 fois moins 4, ça fait moins 12. Et je simplifie ça par juste moins 35 sur 12. Eh bien, pour vous entraîner, vous pouvez commencer les exercices que je vous indiquais, donc pages 16 et 17, mais de toute façon, on va les faire ensemble en cours. J'espère que ça a été suffisamment clair. On se voit donc à la prochaine. Bon travail et bon week-end.